S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Tous les vendredis soirs, Godmantica. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h sur Arcadie. Mandala Chakra sur Arcadie. Mandala Chakra. Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bonsoir mes amis d'Arcadie, surtout très content de vous retrouver donc ce soir dans un nouveau volet de l'émission Godmantica, et je tiens aussi donc à vous souhaiter à tous et à toutes donc une bonne célébration de Beltane, parce que voilà, c'était le mercredi 1er mai, la nuit même du mercredi 1er mai qu'on célébrait donc cette fête, ce sabbat magique des sorciers et des sorcières. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu l'occasion donc de vous préparer et d'animer avec vous une émission Godmantica spécifique pour le sabbat de Beltane, parce qu'on a été pris un petit peu au dépourvu, voilà, le fil des temps, puis on a eu l'émission débat libre antenne sur le spiritisme, on a eu beaucoup de choses à traiter, et donc voilà, on est déjà, le temps passe tellement vite qu'on est déjà donc on n'a jamais même passé le sabbat de Beltane. Alors je me suis dit, pourquoi parler d'un sabbat qui est derrière nous alors qu'il y a plein de choses intéressantes encore à partager avec vous dans l'émission Godmantica. De là est venue l'idée de vous parler donc de ces arbres magiques et sacrés qui sont quand même des arbres vénérables. Il y en a dans la forêt de Brocéliande, il y en a un petit peu partout dans toute l'Europe. Souvent ce sont des chênes centenaires. Il y a des arbres guérisseurs, des arbres aux propriétés même parfois hallucinantes, si pas mystiques. En tout cas, l'arbre a toujours été considéré donc par les anciens comme une antenne cosmotellurique, parce que ses racines puisent leur énergie dans le tellurique et ses branches s'épanouissent dans le cosmos. Et donc voilà pourquoi ce soir je me dis, c'est un élément important de la magie. Les arbres travaillent en osmose avec l'univers des sorciers et des sorcières. Ils servent déjà d'antenne cosmotellurique pour le développement des dons, mais en plus aussi pour des rituels de guérison, pour des rituels de communication. On va voir donc au cours de l'émission aussi le côté sacré donc de ces arbres magiques, parce que je parle des arbres magiques, mais aussi sacrés. Et donc, si vous avez envie de m'écrire ce soir pour me poser des questions en relation bien sûr avec le thème de l'émission, la boîte mail de Radio Arcadie est bien sûr ouverte, c'est contact@radioarcadie.net, donc contact@radioarcadie.net. On peut aussi me contacter via le formulaire de contact de la radio, donc on va sur le site officiel de la radio, donc dans l'onglet contact, donc le contact est au bout du site, donc c'est un menu déroulant, et bien vous cliquez sur l'onglet, vous tapez votre texte, vous l'envoyez et je le recevrai également donc sur mon écran de contrôle. Et puis si vous nous écoutez donc sur nos applications pour téléphone portable, il y a le petit bouton contact aussi pour nous envoyer des textos, et tous ces messages donc arriveront bien sûr sur mon écran de contrôle. Alors, on va petit à petit donc commencer l'émission avec des choses intéressantes à partager avec vous, mais en même temps, c'est vous, auditeurs, auditrices, qui allez influencer l'émission par rapport à vos questions ou vos témoignages. Et donc, n'hésitez pas donc de m'écrire si vous avez des questions ou des témoignages en relation, bien sûr, avec le thème de l'émission, qui, je vous rappelle, donc, sont les arbres sacrés et magiques. Et donc, on va peut-être commencer par voir de plus près le symbolisme de l'arbre proprement dit, donc dans les traditions et surtout donc dans l'univers de païen et celtique. Et le symbolisme de l'arbre donc est quand même immense, comme par exemple, bien il y a les arbres sacrés qui font partie des symboles et mythes et rites même des végétaux. Et en effet, on rencontre donc des arbres sacrés et des rites et des symboles même végétaux dans l'histoire de toutes les religions et toutes les traditions donc ont eu recours à cette image donc de l'arbre sacré. Et dans les traditions populaires du monde entier, dans les métaphysiques et les mystiques archaïques, eh bien que relève bien sûr le symbole de l'arbre et que signifie-t-il, des questions essentielles, des questions existentielles qu'on peut même se poser. Quelle est cette relation donc entre l'arbre et l'homme? Que symbolise-t-il au niveau initiatique, et surtout que signifie-t-il? Eh bien, dans l'étude de la magie, on se rend compte que ce sujet touche quand même les domaines cosmotelluriques,
philosophique, mystique, théologique, rituel, iconographique même et folklorique. Et de manière générale, donc l'arbre représente le cosmos vivant et se régénérant donc sans cesse. Il est donc bénéfique car il est la source donc de la fécondité physique, de la protection psychologique, de l'éveil spirituel. Et en effet, les nombreuses interprétations donc symboliques de l'arbre s'articulent toujours donc autour de l'idée du cosmos vivant en perpétuelle régénérescence. Le déroulement donc du cycle annuel de l'arbre l'associe aussi tout naturellement donc à la succession de la vie, de la mort, de la résurrection. L'arbre est donc un symbole de la vie perpétuelle et en perpétuelle donc évolution. Et donc l'arbre sacré symbolise dans l'univers du magicien, du sorcier, de la sorcière, du mage, donc cette image du cosmos. Et l'arbre cosmique, parce qu'on peut l'appeler comme ça, donc l'arbre cosmique est souvent donc représenté sous la forme d'une essence particulière, majestueuse. Par exemple, bien il y a les chênes des Celtes, il y a le tilleul des Germains, le frêne des peuples scandinaves, l'olivier de l'Orient islamique, ou même le mélèze donc ou le bouleau de Sibérie, le palmier dattier mésopotamien, c'est-à-dire tous les arbres donc remarquables par d'abord leur longévité, mais aussi par leur dimension. Et je partage avec vous donc ce petit extrait exotérique des poèmes mythologiques et donc d'Eda qui traite justement de ce côté magique et sacré et ésotérique de l'arbre. Ça nous dit ceci. Je me souviens des géants nés de l'aurore du temps, de ceux qui jadis m'ont donné naissance. Je connais 9 montes, 9 domaines couverts par l'arbre du monde. Cet arbre sagement édifié qui plonge jusqu'au sein de la terre. Je sais qu'il existe un frêne qu'on appelle Yggdrasil, dont la cime de l'arbre est baignée donc dans de blanches vapeurs d'eau, et de là découlent des gouttes de rosée qui tombent dans la vallée. Il se dresse éternellement vers le dessus de la fontaine d'Ur. Et donc ce texte nous parle donc non seulement du côté sacré, mais vénéré donc de l'arbre par les anciens. Et si l'arbre il est chargé donc de force sacrée, c'est parce qu'il est vertical et qu'il pousse, donc il prend ses feuilles, d'abord il perd ses feuilles en hiver, mais les récupère donc au printemps. Donc par conséquent, il se régénère. Et c'est déjà donc dans ce cas-là une simple contemplation mystique de l'arbre en tant que forme mondialité donc biologique, mais aussi parce que, comme je l'avais dit en début d'émission, ses racines puisent l'énergie tellurique dans le sol et ses feuilles captent l'énergie cosmique de l'univers. Et par la simple présence, c'est-à-dire par la puissance et par sa loi propre d'évolution qui est quand même, comme on vient de le citer, la régénération, eh bien, l'arbre répète donc par expérience l'image de la vie et du cosmos tout entier. Et donc pour une conscience religieuse archaïque, eh bien, l'arbre symbolisera l'univers tout entier. Le cosmos est donc un arbre géant. L'arbre devient donc sacré tout en continuant bien sûr d'être un arbre traditionnel aussi en vertu de la puissance qu'il manifeste, et il devient donc arbre cosmique. C'est ce que nous manifeste donc répète donc à tout point de vue, à tous nos livres de magie le dit, nos livres de sorcellerie, nos vieux grimoires nous le dit, que ce manifeste de l'arbre symbolise bien sûr le cosmos, l'univers. Et le lieu sacré le plus primitif sont souvent aussi donc des forêts. On connaît tous l'histoire de Merlin. Ces fameuses forêts où s'organisent aussi parfois lors des sabbats des rituels autour du typique arbre autel pierre, ou parfois des rondes autour d'un arbre. Et quels sont les arbres aussi qui ont cette fameuse réputation donc d'attirer les fées, et qu'on dit que les nuits de pleine lune les fées y dansent en ronde. Par exemple aussi, si on regarde dans les 4 coins du monde, si on va du côté des Indes, eh bien là on va se rendre compte que on va dresser par tradition donc une enceinte sacrée autour d'un arbre. Donc on va dresser comme une forteresse autour des arbres sacrés, une mini forteresse bien sûr pour montrer le côté sacré de l'arbre. Si on va du côté de la Grèce, l'arbre culturel est souvent représenté à côté d'un rocher initiatique sur lequel le sage peut s'endormir et se laisser initier donc par les effluves de l'arbre, ou peut-être aussi par ces savoirs très anciens qui va vous souffler donc à l'oreille. C'est aussi un lieu d'offrande donc des Cananéens et des Hébreux, sur toute la colline élevée donc et sur tout arbre verdoyant, on y découvre donc des offrandes qui pendent aux branches ou parfois qui sont clouées dans son écorce. La pierre représente donc l'indestructible et la durée, tandis que l'arbre représente la puissance de la vie à travers donc son renouvellement, donc à travers sa régénération. Et dans l'univers symbolique des alchimistes même, mais là on retrouve aussi l'imagerie du microcosme qui se réduira souvent à un arbre ou à un pilier sacré.
Et donc, on peut en conclure, déjà dans ce premier chapitre d'émission, que l'arbre finit donc par exprimer à lui tout seul le cosmos tout entier, en incorporant bien sûr en plus la force vitale de celui-ci. Voilà pourquoi est-ce que l'arbre est considéré donc comme un arbre générateur, un arbre sacré, et aussi donc un grand symbole d'immortalité. Alors, je sais bien que ce sont des sujets très complexes dans l'univers de la magie. Chacun s'y fait sa petite opinion. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et justement, en parlant de messages, j'ai pas encore le temps de jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail, mais je vois qu'il y a déjà un message de Patricia qui nous dit donc bonsoir Mandala. Comme je vais arriver en retard pour le début, je t'envoie donc à l'avance mon petit message. Dans le village, nous dit-elle, où je vis, c'est-à-dire Orly-sur-Morin en Seine, donc Orly-sur-Morin en Seine et Marne. Donc jusqu'en 1983, il y avait un chêne sacré qui était donc connu pour abriter donc une fée. Et jusqu'en 1913, nous dit Patricia, il y avait donc le 1er mai une grande procession donc pour honorer cet arbre. Et en 1983, à cause d'une querelle de passerelle, eh bien le chêne fut abattu. La rue dans laquelle donc se trouvait ce chêne s'appelle donc rue du chêne Madame, à l'emplacement du chêne. Donc on y retrouve un bosquet de préméliers donc et de sureaux. C'est des voltes. Donc quand je suis arrivé dans le village, nous dit Patricia, j'ai senti une énergie particulière à cet endroit, et quand j'ai appris l'histoire de cet arbre qui a été donc détruit malheureusement, j'ai ressenti le besoin d'honorer le bosquet par des offrandes. Du coup donc plusieurs personnes du village ont suivi et un petit chêne a commencé donc à grandir. Je voulais donc partager avec mes amis d'Arcadie ce petit message, voilà, et des grosses bises de Patricia. Merci à toi aussi donc Patricia pour ce partage. Et c'est vrai que c'est une histoire très intéressante, très émouvante aussi, qui nous montre encore tout le côté magique de l'arbre sacré, et qui malheureusement donc souvent sont détruits parce que comme ici pour des bêtises humaines, pour une querelle de village ou de terrain ou quoi que ce soit. Alors que l'arbre était seulement bien longtemps avant que les deux fameux personnages qui se sont querellés pour lui. Alors, Doud Jacker nous fait un petit coucou via notre formulaire de dédicace. Elle nous dit un bonsoir à tous les auditeurs de Godmantica et à mon cher Mandala. Merci à toi, Doud Jacker, et belle soirée en compagnie de Radio Arcadie ce soir aussi. Et puis, il y a encore un message qui vient d'arriver sur Doud Jacker. Pour le thème de ce soir, nous dit-elle, personnellement, je demande d'abord à mon arbre préféré de m'autoriser à communiquer avec lui, et ensuite donc je me recharge en enlaçant donc mon arbre pendant un instant pour être en osmose donc avec lui. Puis je remercie aussi mon arbre et la déesse Terre, toujours par une offrande, pour m'avoir donc régénéré. Alors je me ressource donc de ces énergies telluriques, bien sûr, pour les fois où j'en ressens le besoin. Bisous magique donc Doud Jacker. Merci à toi Doud Jacker, et vous aussi donc auditeurs, auditrices, si vous avez donc des témoignages, si vous avez un arbre sacré dans votre vie, un arbre qui vous régénère, un arbre qui est aussi peut-être votre confident, ou un arbre qui est tout simplement votre antenne cosmotellurique pour vous reposer, pour voyager dans d'autres univers, pour faire du voyage astral, eh bien, n'hésitez pas donc à en parler, à en discuter sur l'adresse mail de Radio Arcadie. Encore un message qui nous vient d'Anastasia. Anastasia qui nous dit bonsoir à tous. J'attendais ce rendez-vous avec grande impatience, nous dit-elle. Un grand merci pour tous ces partages et la bienveillance de Mandala. Merci à toi, Anastasia. Je ressens qu'il y a un couple de gnomes sous mon pommier pour ma part. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, donc, Anastasia. Et en tout cas, ça fait plaisir donc de vous lire. Et donc, n'hésitez pas. La boîte mail, c'est, je vois ça qu'on est arrivé. Donc, pendant que je vous donne la boîte mail, je crois que j'ai pas besoin de la donner. C'est contact, donc, @radioarcadie.net. Il y a aussi Milinia qui nous dit bonsoir Mandala et toute l'équipe et tous mes amis fidèles. Semaine riche en rebondissements pour certains entre rituels et magie sacrée, tout comme le thème de ce soir, donc les arbres magiques et sacrés. Mais que veut dire réellement que veut-on dire plutôt, excusez-moi, que veut-on dire plutôt donc réellement lorsqu'on parle donc d'arbres sacrés? Quelle en est donc leur magie, leur symbole, leur prière? Tout ça donc on va en parler ce soir parce que c'est une question qui peut se répondre en plusieurs heures d'émission. Donc on va essayer donc de répondre à cette première question déjà. Que veut dire donc réellement lorsqu'on parle d'arbres sacrés? Quelle est leur magie et leur symbole, leur prière? Nous demande Milinia.
Où peut-on en trouver de ces fabuleux arbres également? En existe-t-il beaucoup? Alors là, je peux te répondre déjà pour le moment qu'il en existe énormément, mais certains arbres sont connus pour être sacrés, d'autres peut-être ne sont pas encore connus, ont été oubliés. Donc il y a seulement des régions où il existe des arbres sacrés qui étaient connus des anciens, qui a été oublié peut-être par notre culture plus contemporaine et plus moderne. Et puis aussi, il y a des arbres qui ont disparu avec le temps, il y a d'autres qui sont arrivés. Je peux même dire qu'un arbre, souvent, il est sacré quand il naît et quand il évolue sur un lieu sacré. Donc, par exemple, si un arbre qui pourrait pousser donc près de la fontaine de Barenton ou près d'un temple sacré dans l'Aude ou bien près de Kernac, où il y a des pierres énergétiques, d'office, il y a beaucoup de chances que l'arbre il sera sacré. Et puis aussi, ça dépend des rituels qu'il y a eu autour. Si maintenant c'est un arbre où les fées ont tendance à faire fréquemment des rituels, ou bien si c'est un arbre qui se trouve dans une clairière où les sorcières se réunissent régulièrement pour faire des sabbats, déjà que l'arbre va devenir sacré aussi. Et puis ce qui va aussi forcer l'arbre à être sacré, ce sont des lieux qui sont chargés en énergie cosmotellurique. Si maintenant vous avez des talents de radiesthésiste et que vous allez dans des lieux spécifiques où votre pendule s'affole, vous sentez qu'il y a des sources souterraines, qu'il y a une énergie cosmotellurique très puissante, peut-être qu'il existe dans cette région-là un arbre sacré encore méconnu des humains, parce que méconnu, ce qui n'a pas encore été trouvé, mais voilà, qui est déjà efficace, avec lequel on peut entrer en prière, avec lequel on peut entrer en osmose pour recharger ses chakras, avec lequel on peut peut-être guérir, ou peut-être même évoluer. Donc il en existe bien sûr beaucoup. Et donc, pour poursuivre le message de Millenia, elle nous demande également, peut-on posséder donc son propre arbre magique et comment procéder? Alors oui, ça peut arriver qu'on a des arbres magiques très personnels. Surtout quand on le connaît depuis son adolescence. Par exemple, quand on est très jeune, donc même avant l'adolescence, souvent qu'on a encore une âme d'enfant, on a tendance à aller se confesser à un arbre en pleine nature, notre arbre devient un ami, on lui parle, il y a une relation qui se crée entre l'enfant et l'arbre, et puis plus tard, en arrivant donc dans la période de l'adolescence, cette relation peut se couper, parce que l'adolescent a d'autres intérêts, c'est les sorties, il y a les appels de l'amour, il y a les appels aussi de cette évolution qui est en lui. Parfois, il peut garder également ce contact avec cet arbre toute sa vie. Et donc, cet arbre deviendra son ami de vie. Donc là, on peut dire que cet arbre, il sera sacré pour une personne spécifique. Il y aura un apprivoisement, il aura apprivoisé cet arbre, et cet arbre veillera sur lui ou sur elle toute sa vie, bien sûr. Mais voilà, ça dépend un petit peu de la relation qu'on a avec un arbre. Et donc voilà, cette chose, une sorte de rituel. Parler à un arbre, mais créer une relation d'amitié, une relation de rapprochement, comme le Petit Prince et le renard. Eh bien, on est déjà en rituel pour avoir son arbre magique. Je dirais pas peut-être qu'il est sacré, je dirais pas jusque là, mais il sera magique parce que il rentrera en osmose donc avec vous. Alors encore des questions, dit Millenia. Je suis très intéressé par ce joli thème de ce soir, thème initiatique et magique. Je vous souhaite une belle soirée et une bonne émission à tous. Je vous aime, paix et amour, bisous désenchantés, Millenia. Merci à toi aussi, Millenia. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants après la publicité. Je vois qu'il y a encore beaucoup de messages d'auditeurs qui arrivent sur ma boîte mail, et tant mieux. Mais en attendant, donc, on va devoir enclencher les pubs aussi, parce que c'est ce qui permet à la radio donc de vivre, ce qui finance la radio. Et puis voilà, ça fait partie du jeu, bien sûr. Et on se retrouve d'ici quelques instants. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. Main de l'ancêtre. Eh bien, on poursuit, notre émission Godmantica sur les arbres magiques et sacrés. Et on va voir que l'arbre de vie est aussi un arbre de fécondité et d'immortalité. On m'avait déjà posé la question, c'est Millenia d'ailleurs qui me demandait où est-ce qu'on peut en trouver. Il y a ça aussi, donc on va y répondre dans ce chapitre-ci. Non seulement où est-ce qu'on peut en trouver, et surtout donc voir ce côté, donc arbre de vie, arbre de fécondité et arbre d'immortalité. Et le pourquoi donc de la chose, pourquoi cet arbre symbolise donc la vie, l'immortalité et la fécondité. En tout cas, dans le symbolisme, l'arbre est aussi souvent donc accompagné d'oiseaux ou d'animaux qui l'entourent, comme des chevaux, des tigres, etc. Il représente alors un lieu de vie, de fécondité et voire même d'immortalité. L'arbre de vie par excellence est donc le fameux Yggdrasil, dont j'avais déjà parlé en début d'émission. Donc l'Yggdrasil de la mythologie scandinave, c'est-à-dire un frêne ou un chêne, selon les versions, parce que ça change un petit peu selon les versions entre le frêne et le chêne. Ce qu'on retiendra, c'est que les racines, ces racines donc de
cet arbre plonge jusqu'au cœur de la terre, c'est-à-dire le Tellurique, là où se trouve donc le royaume des géants et de l'enfer. Et après, auprès de lui, donc se trouve également la fontaine miraculeuse, c'est-à-dire Mimir, représentant donc la méditation et le souvenir, où Odin justement a laissé un œil comme gage et où il retourne, donc il y retourne sans cesse afin de rafraîchir et de remonter sa sagesse. Et puis aussi la chèvre, donc quand on parle des animaux sacrés qui entourent l'arbre, la chèvre, l'aigle, le cerf et un écureuil qui se tiennent donc dans les branches de l'Hydrasil. Un serpent également donc se trouve à ses racines et livre un combat quotidien contre un aigle, donc contre l'aigle volatile. Et lorsqu'un cataclysme donc s'abatta sur le monde, eh bien Hydrasil sera donc secoué fortement, mais ne sera pas abattu. Et en Égypte, si on va du côté d'Égypte, là il y a aussi un arbre qu'on considère comme l'arbre de vie. C'est un arbre donc que jaillissent donc les bras divins chargés de dons et venant avec un vase d'eau, donc versant avec un vase d'eau ce qu'on pourrait qualifier donc de l'eau de vie. Et dieu de la végétation, il y aura aussi une sorte de fusion entre les dieux donc de la végétation qui appartiennent bien sûr à la nature et qui apparaissent souvent donc dans les arbres, et aussi d'autres dieux donc on va retrouver des principes de symétrie, d'association, de fusion avec d'autres divinités plus telluriques, plus du sol. Je pensais aussi à la déesse Lilith qui fait son apparition dans les arbres. Et puis je dis la déesse, faut pas employer le terme démon, on avait déjà discuté donc quand on avait parlé des incubes et des succubes pour un petit peu réhabiliter donc Lilith. Et on retiendra aussi d'ailleurs que les dieux de la végétation sont d'ailleurs souvent représentés sous forme d'arbres, comme par exemple Attis le sapin, Osiris le cèdre et Artémis donc le cèdre aussi. Et le chêne oraculaire donc sacré de Zeus en Dordogne, donc encore un arbre sacré très connu. Il y a le laurier d'Apollon à Delphes, il y a l'olivier sauvage d'Irakès donc à Olympie. Il y a aussi la présence de la grande déesse à côté donc de l'arbre qui symbolisera bien sûr dans ce cas une grande fertilité cosmique pour nos amis païens. Par exemple aussi, si on va du côté de l'Égypte à nouveau, bien la déesse Hathor placée donc dans un arbre céleste en donnant donc à l'âme du mort des boissons et de la nourriture. Et là on rentre dans le domaine initiatique de l'arbre. Ou alors dans l'univers du paganisme de nouveau, donc il y a la grande déesse qui est la personnification donc de la source intarissable de la création. En Égypte ancienne, on vénérait donc aussi les saints Comores, où la déesse Hathor justement puisait une boisson et une nourriture qu'elle donnait non seulement aux morts, mais plus exactement donc à l'âme des morts. Donc on revient dans ce côté initiatique dont j'ai parlé plus haut, mais pour savoir que derrière tout ça, il y avait un rituel initiatique, parce que cette boisson était la boisson de vie qui permettait donc aux âmes des morts de pouvoir se régénérer et dans l'autre monde. Et puis il y avait aussi le dieu sumérien de la végétation, c'est-à-dire du Musi, ou Tamzu, on peut le prononcer de plusieurs manières, du Musi, Tamzu, il y a plusieurs versions de ce dieu sumérien qui était donc adoré comme arbre de vie. Arbre de vie, et l'arbre de vie est aussi présent au centre d'un endroit très connu, c'est le jardin d'Éden hébraïque, dans la Bible. Bah oui, dans la Bible, on retrouve donc ces étranges extraits qui parlent de l'arbre de vie. Il nous dit que l'arbre de vie, au milieu du jardin, donc d'Éden, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était vraiment le centre même de ce jardin, d'où est censé donc être généré donc le premier moule de l'homme, les premières âmes humaines, peut-être, ou la première apparition de l'homme. Et donc, près de cet arbre du bien et du mal, la Bible nous dit aussi qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser justement le jardin de là où se divisait donc et formait 4 bras. Donc ces 4 bras qui représentent aussi pour certains le symbolisme des 4 éléments. Et donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un petit peu l'arbre qui a donné tous les maux sur notre planète. Certains pourraient me dire ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un dieu qui existerait, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, tout ça? Parce que justement l'être humain a goûté le fruit de l'arbre du bien et du mal, et donc je veux dire que c'est une sorte d'apprentissage. On est embourbé dans un monde où le bien et le mal est en éternel conflit, et on est là pour faire nos choix, pour choisir notre camp en quelque sorte, pour voir si c'est le mal qui va nous attirer dans ses filets ou le bien. Et donc c'est une manière pédagogique, c'est une manière aussi, peut-être, je vais mettre ça entre guillemets, démocratique, de permettre à l'humain de comprendre la connaissance du bien et du mal, alors que dans l'histoire du paradis terrestre, c'était le
le bien absolu qui y régnait. Et puis l'être humain, toujours ce petit côté aussi, en tout cas, on peut aventurier, mais également révolutionnaire. Et donc il a peut-être voulu, par lui-même ou par orgueil, voulu connaître cette notion de bien et de mal pour toutes les souffrances qui en découlent, bien sûr, et à notre détriment. En tout cas, on est bien sûr dans ce cas-là dans une version biblique de l'arbre sacré, c'est pour montrer tout le symbolisme qu'il y a autour de cet arbre sacré. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à côté de l'arbre du bien et du mal, donc les fruits défendus se trouvent bien sûr, et donc en parallèle et pas en fusion, l'arbre de vie, donc l'arbre de l'immortalité. Donc on pourrait penser aussi donc que la notion de bien et de mal est opposée à la vie, et donc que cette notion de vouloir comprendre le bien et le mal nous mène vers la mort, alors que la notion de vie est associée donc au bien, à l'amour universel. On tombe de nouveau dans cette notion d'amour universel qui m'est chère au cœur d'ailleurs. Et puis on revient à nos moutons, parce que là j'ai fait une petite anecdote au niveau de la Bible pour montrer que même dans les écrits religieux les plus traditionnels, peut-être les plus carrés aussi, l'arbre l'arbre de vie, l'arbre mystique, l'arbre sacré, il y a sa place. Il y a aussi, pour revenir donc du côté païen et wiccan, le mariage des arbres pour la fertilité des couples. Se frotter à l'écorce d'un arbre pour devenir fécond est un rite très archaïque que l'on retrouve donc dans des nombreuses traditions païennes, et sans oublier bien sûr l'arbre de mai au printemps, l'arbre de mai au printemps, c'est-à-dire aussi bien donc on le retrouve donc à Beltane, mais aussi donc à Lita, l'arbre de mai au printemps, c'est-à-dire qu'au printemps, ou à la Saint-Jean, on apporte donc un arbre de la forêt et on le place au milieu du village afin de protéger tout le village pour toute l'année. Et j'en profite encore que justement, comme je parle de l'arbre de mai et du printemps, pour souhaiter une bonne célébration encore de Beltane à tous nos amis sorciers, sorcières, wiccans et païens qui écoutaient Godmantica aujourd'hui. Et avant d'envoyer la musique, je vais terminer avec une phrase très jolie qui nous vient de Millenia, qui a été envoyée donc par le formulaire de dédicace et qui nous dit que les arbres sont des ponts entre le royaume de la terre et le royaume du ciel. Et ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit quand j'ai parlé, par exemple aussi de l'arbre de vie au jardin d'Éden. On va dire, je ne sais pas employer le terme de paradis, ou plutôt dire au jardin d'Éden, ou alors l'arbre de fécondité, de régénération et d'amour universel aussi, de la déesse des païens, des wiccans, peu importe le côté, le nom qu'on a envie de lui donner à cette déesse, peu importe le panthéon, on retiendra que derrière tout ça, il y a bien sûr le féminin sacré. Mandala Chakra. A voice in the night. Et en regardant les messages des auditeurs, il y a Michael Lotus qui nous dit bonsoir Mandala et bonsoir à tous les auditeurs. Excellente idée d'émission que tu nous proposes là. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps car je suis sensible à l'atmosphère donc qu'il y a donc dans une forêt ou dans un chemin boisé, nous dit Michael. J'aime toucher les arbres, j'aime les ressentir les odeurs, leur énergie, etc. D'ailleurs, il y a plusieurs années, quand j'allais donc dans une forêt, nous dit-il, et que j'étais donc habitué à un arbre, il faut que qu'on l'apprivoise, donc, et ça m'arrivait souvent de parler à cet arbre. Merci encore pour l'émission et très bonne soirée, nous dit Michael Le Lotus. Merci à toi aussi, Michael Le Lotus, pour le partage de ce moment de vie, Michael, qu'on va bientôt retrouver en podcast dans l'émission Débat Libre Antenne, je vous rappelle, sur le spiritisme version 2, et qu'on retrouvera bien sûr de nouveau bientôt dans nos émissions Débat Libre Antenne. Alors encore un message de Millenia qui nous dit donc les sept arbres sacrés. Donc elle nous parle bien sûr du bosquet druidrique et nous dit que les 7 arbres sacrés des druides sont le bouleau, l'aulme, le saule, donc le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. On dit que lorsqu'ils étaient donc réunis en forme de cercle, l'ensemble donc constituait le bosquet druidrique, lieu sacré donc magique et initiatique, un endroit puissant situé près d'une source où toutes les connaissances cachées des arbres devenaient donc claires et accessibles. De nos jours, nous dit Millenia, ils servent surtout donc d'abri aux esprits de la nature, à nous de les protéger et de leur découvrir. Ça nous vient donc de Marlene Brentejani, j'espère que je prononce bien. Donc merci Millenia pour ce partage de ce petit texte. Alors justement, ce que vous dites c'est intéressant parce que on va voir que l'arbre sacré, dans beaucoup de traditions, est considéré un petit peu comme l'axe du monde. Alors
si on remonte dans le passé, qu'on analyse les traditions, et quand je dis dans le passé, j'aime pas ce terme parce que souvent les traditions sont restées identiques. L'initiation ne vieillit pas avec le temps. L'initiation doit se redécouvrir. Et donc, selon la tradition, la vie et l'immortalité se trouvent donc dans un centre. Et l'arbre, justement, l'axe du monde, est celui autour duquel s'assemble le cosmos, ainsi qu'il y a le frêne, il y a l'hydrasile chez les Germains du Nord, ou encore l'arbre sacré Geba ou Yaché des Mayas, ou le Yucatan qui pousse donc au centre du monde et porte donc les couches du ciel. On trouve la même idée avec l'arbre Kinmu des Chinois qui touche donc par ses branches et ses racines aux cieux et aux sources souterraines où se cache justement la mort, symbolisant donc l'union entre les énergies telluriques et cosmiques. Et en spiritualité, eh bien l'arbre est synonyme donc de l'axe du monde en relation bien sûr avec la croix. Il met donc en communication les 3 niveaux du cosmos, c'est-à-dire donc le niveau souterrain par ses racines plongeant donc dans les profondeurs de la Terre, la surface de la Terre également par son tronc et ses premières branches, et puis il y a les hauteurs par ses branches supérieures et sa cime attitrée justement par la lumière du ciel. Il relie donc ainsi le monde chthonien ou souterrain avec le monde ouranien ou céleste. Et puis il y a aussi les 4 éléments qui se retrouvent dans l'arbre, comme on avait vu tantôt, les 4 éléments au jardin d'Éden avec les 4 sources. Eh bien, on retrouve ça également, les 4 éléments, dans l'arbre même, dans le symbolisme et dans la structure de l'arbre. Et je vais vous donner l'exemple, c'est que l'eau qui circule donc dans sa sève symbolisera donc l'élément eau, la terre qui s'intègre donc dans son corps par ses racines pour l'élément terre, l'air qui nourrit donc ses feuilles pour l'élément air et le feu qui jaillit donc de son frottement pour l'élément feu. Exemple aussi dans le chamanisme où il y a le bouleau qui est devenu donc mat de cocagne dans nos pays européens ou dans justement les Valados donc au Mexique. Donc qu'on se soit du côté du Mexique, donc sur l'autre continent, ou dans nos pays européens, surtout du côté du chamanisme, on se rend compte que le bouleau est devenu vraiment ce qu'on appelle ce fameux mât de cocagne, ce mât initiatique dans lequel on y pend aussi parfois des objets symboliques. Et quand il monte donc au ciel au cours de son voyage mystique, eh bien le chaman grimpe aussi sur un arbre qui a 9 ou 7 échelons. Ça dépend un petit peu du symbole. Mais donc l'arbre mystique des chamans est un arbre symbolique qui permet donc d'élever l'homme vers le ciel. On retrouve aussi d'ailleurs un petit peu là le symbole de l'échelle de Jacob, qui est une échelle aussi qui mène vers le ciel. Et on y retrouve également donc ces fameux 9 ou 7 échelons, tout comme dans l'arbre donc des chamans. Et le plus souvent d'ailleurs, il réalise le chaman cette ascension sur un poteau sacré. Ce poteau sacré est censé donc se trouver au centre du monde. Et là, on se rend bien compte que l'arbre plutôt est devenu l'axe du monde. Et la tradition chamane est là pour nous le rappeler donc dans le rituel et dans leurs différentes pratiques qui ont toujours aussi, je vous rappelle, un caractère initiatique. Quand on parle de symbolisme, le symbolisme est beaucoup plus qu'un symbole. Le symbolisme est une autre manière d'apprendre des choses. Voilà, on peut apprendre des choses par écrit, par des rituels. Eh bien, le symbolisme est également une manière d'apprendre des choses à plusieurs degrés. Donc, le symbolisme est une sorte de relief initiatique, et il faut pouvoir le comprendre sur toutes ses coutures, le comprendre aussi dans ce contexte, et surtout chercher à comprendre que ceux qui véhiculent ce symbolisme, et peut-être même encore mieux ceux qui l'ont créé, quel est le message qu'ils ont voulu justement transmettre à travers ces traditions, ces rituels, je vais même pas dire des croyances, parce que c'est beaucoup plus que des croyances, le symbolisme. Le symbolisme est vraiment un caractère initiatique, donc il transmet quelque chose, et justement l'arbre à travers sa présence nous transmet quelque chose, aussi bien quelque chose qui nous vient du fin fond des âges que quelque chose d'important peut-être aussi pour le cheminement de l'âme, pour le cheminement du monde et pour le salut de l'humanité. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Mandala Bienvenue dans l'univers de Mandala.
Eh bien, bienvenue dans l'univers de Godmantica, et ça fait plaisir de pouvoir non seulement de parler de l'arbre mystique, mais j'ai envie aussi de parler de ce côté donc initiatique. On avait vu que le symbolisme n'est pas qu'une croyance, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est carrément une initiation, un chemin initiatique à qui pourra donc comprendre le sens que les anciens ont voulu laisser à travers justement la tradition, les rituels, et justement dans l'arbre initiatique on retrouve aussi l'arbre de la connaissance. On en avait parlé tout à l'heure, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et peut-être aussi d'autres connaissances. En tout cas, pour remettre dans le contexte donc biblique, au milieu du paradis, on nous dit se trouve donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la Bible, on dit toujours que Dieu interdit donc à Adam de goûter les fruits de ce dernier, car le jour où tu en mangeras, dit-il, tu mourras certainement. Et pourquoi Dieu ne mentionne-t-il pas justement dans la Bible l'arbre de vie? L'arbre de vie est caché et n'est accessible qu'à l'instant donc où Adam se serait donc approprié la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la sagesse, si on peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est le bien, le mal et la sagesse à partir du moment qu'on arrive à s'en dépêtrer et trouver justement la sortie de secours, pour que je mettrai bien sûr entre guillemets. Et donc l'arbre de vie peut donner donc non seulement l'immortalité, mais il est plus facile quand même mais il n'est pas facile justement de l'atteindre, cet arbre de vie. D'abord, qu'est-ce qu'il représente réellement, où se situe-t-il, et comment se découvre-t-il? Il est caché comme l'arbre de l'immortalité que Gilgamesh cherche au fond des océans. Toujours dans le symbolisme, la coexistence de deux arbres représentera donc la connaissance et la sagesse. Le terme connaissance et sagesse a souvent été évoqué dans Godmantica, et donc ces deux termes réunis ensemble forment la sapience. Un terme qui résume justement connaissance et sagesse, parce que un ne va jamais sans l'autre. Et l'association de l'arbre de vie et de la manifestation divine se retrouve donc dans les traditions chrétiennes. Il existe là une analogie entre l'arbre de la première alliance, l'arbre de vie de la Genèse, et l'arbre de la croix ou arbre de la nouvelle alliance qui régénère donc l'homme. Le serpent peut être compris aussi comme l'obstacle que rencontre donc l'homme dans sa recherche de l'immortalité. Et puis, il y a aussi l'arbre dans le temps, l'arbre du temps, l'arbre donc généalogique, l'arbre parfois, effectivement, donc mis en rapport avec l'ancêtre mythique, les hommes se considérant donc comme des descendants d'un ancêtre né d'un arbre. Là, on arrive dans une tradition beaucoup plus peut-être celtique. Il y a l'arbre ancêtre qui deviendra donc l'arbre généalogique. Citons le fameux arbre de Jésé qui symbolise donc la chaîne des générations dont la Bible résume l'histoire justement, qui culmine avec la venue du Christ. Et puis il y a aussi l'arbre lieu de théophanie et d'éveil, si on regarde le côté initiatique, le côté plus spirituel de l'arbre. L'arbre est toujours donc ambivalent. Il ne faut donc pas s'étonner de le trouver donc alternativement doté parfois d'une essence féminine ou parfois d'une essence masculine. Et au-delà de la division facile qui fait de notre tronc un symbole donc du phallus et de son intérieur ou de sa cavité qui s'y creuse, représentant donc aussi cette image de la matrice, eh bien l'arbre était donc dans le passé du genre féminin dans la langue latine. Par contre ensuite il a évolué, le langage a évolué donc et pour devenir donc du genre masculin au Moyen-Âge dans les langues romanes qui sont succédées au latin, et en français on dit aussi un arbre, donc il est resté masculin alors que dans la langue latine c'était un terme féminin. C'est ainsi que l'arbre double cette ambiguïté, cette matrice féminine et en même temps ce phallus masculin, c'est l'arbre double à la fois donc phallus et matrice symbolisent donc le processus d'individualisation au cours duquel donc les contraires s'unissent. Donc c'est une manière d'évoluer, c'est une manière de fusionner et de devenir qu'un être peut-être hémaphrodite. Là vous voyez, on rentre dans ce contexte d'initiatique, de côté hémaphrodite. Et donc si on regarde la sapience, qui est la connaissance la connaissance et la sagesse, on se rend compte aussi que à travers l'arbre ça va beaucoup plus loin que la sapience. Ça va aussi à ce côté
hermaphrodite entre le féminin sacré et le masculin sacré qui, dans l'arbre, justement, fusionne. Et pour les bouddhistes, eh bien, l'arbre de la Bouddhi, à l'ombre duquel, donc, Gautama, Bouddha, reçut l'illumination, représentera le symbole du grand éveil. Et là, on est justement dans le côté initiatique au niveau d'ouverture des consciences et ouverture de l'âme, à l'éveil de l'âme qui sommeille en nous. Et puis, il y a également, donc, l'arbre lumière. L'arbre lumière, c'est-à-dire le sapin de Noël qui est couronné par l'étoile avec les boules qui représentent donc les planètes et les bougies et les guirlandes qui représentent donc le chemin spiralé de la lumière. Et donc, dans toutes les traditions qu'on regarde chrétiennes, judéo-chrétiennes, dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans le celtisme ou même la Wicca, et tout ce qu'on veut, tradition sorcière, l'arbre a ce côté d'initiation, ce côté ambivalent entre le mâle et la femelle, ce côté initiatique entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre le tellurique et le cosmique. Et donc, on retrouve à travers l'arbre non seulement cette dualité de tous les termes, mais en même temps une dualité qui se réunifie en unité. Donc l'arbre est peut-être l'aboutissement final de notre évolution, de notre transfiguration et surtout de l'acquisition donc de la science, de la connaissance et de la sagesse. C'est beaucoup de choses et peu de choses en même temps quand on parle de cet arbre sacré. Et c'est un sujet qui est passionnant parce que si vous étudiez l'ésotérisme, l'occultisme ou d'autres sciences anciennes, eh bien beaucoup de grimoires, beaucoup de livres de féeriques auront toujours en image de couverture ou en tout cas en symbole intérieur un arbre autour duquel tournent des fées, autour duquel dansent des sorciers et des sorcières, autour duquel méditent des personnes plus spirituelles et au cours duquel aussi prient parfois ou essayent de guérir des personnes plus religieuses. Et sans oublier le côté ressources de l'arbre par rapport au chakra. Alors je regarde un petit peu au niveau de la boîte mail que le sujet me passionne. Alors quand je me laisse emporter par le sujet de l'arbre, j'oublie parfois d'aller jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail et lire donc et surtout partager les messages des auditeurs. Alors j'ai un message de Sandrine écrit en tout petit, mais que j'ai quand même essayé de lire en petit. Je vais pas dire qu'elle a écrit en petit, je veux dire qu'il arrive sur ma boîte mail en tout petit. Donc Sandrine nous a dit nous dit bonsoir Mandala et les auditeurs. J'aime me connecter donc à un chêne lorsque je vais en forêt pour échanger donc de l'énergie. Je m'adosse donc à l'arbre en mettant mes mains sur le tronc et je suis fatigué. Le chêne me donne donc de l'énergie et je suis en pleine forme et ça m'arrive donc de donner de l'énergie à l'arbre. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, que si tu es fatigué, donc le chêne te donne de l'énergie et donc par après donc tu te ressources, tu es en pleine forme parce que tu t'es connecté à l'arbre et parfois ça c'est intéressant aussi, tu donnes de l'énergie à l'arbre. Donc il y a vraiment cette culture de partage entre toi et l'arbre et cela me fait penser à la sylvothérapie, nous dit donc Sandrine. Alors c'est tout un monde de soins qui consiste donc à aller en forêt et donc elle nous explique que c'est la sylvothérapie. Donc c'est un mode de soin qui consiste à aller en forêt et on assit donc un arbre pour se soigner, pour réduire son stress et on entre donc en communication avec lui. Et tous les arbres ne se ressemblent pas, mais chacun d'entre eux donc possède donc ses propres qualités. Ainsi donc les saules consolent, les chênes apportent de la force et le tilleul de la chaleur, nous dit Sandrine. Et lorsqu'on est en contact avec le tronc de l'arbre, on ferme les yeux en se laissant donc imprégner par cette présence silencieuse. Et le bénéfice donc vient quand l'esprit parvient donc à faire la bascule et à envisager donc que c'est l'arbre qui nous enlace et on profite alors de son énergie. Et personnellement, dit Sandrine, donc j'ai l'impression d'être à ce moment-là une extension de l'arbre. Bien cordialement, donc Sandrine, et merci à toi Sandrine pour ce partage donc et qui nous explique en quelques mots donc comment est-ce qu'elle se connecte avec un arbre et surtout comment est-ce qu'on en fait donc des art thérapies comme la sylvothérapie donc qui consiste donc à enlacer un arbre pour se soigner, pour réduire son stress ou pour entrer en communication avec lui et donc pour tout ce qui a été partagé donc dans ce message. Là je vois que je reçois même des poèmes, je vais peut-être partager en fin d'émission si on a le temps, les petits poèmes qu'on m'envoie aussi sur l'arbre, c'est très gentil en tout cas, vos textes. Et Patricia qui nous dit rebonsoir Mandala, je suis enfin avec vous pour suivre l'émission sur les arbres sacrés. J'espère que tu as eu mon précédent message. Bah oui, pas de problème. Et on l'a partagé en plus sur l'antenne d'Arcadie. Donc
on avait déjà évoqué donc beaucoup de choses au niveau de l'arbre. On a vu le côté éveil, le côté initiatique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va passer à la suite tout de suite après un petit peu de musique, parce que je vois que j'ai déjà parlé beaucoup et j'ai pas encore eu l'occasion de passer beaucoup de morceaux musicaux. Et puis il y a mes publicités aussi qui me rappellent à l'ordre, et pourtant c'est un sujet qui me passionne, mais on aura encore l'occasion d'en discuter d'ici quelques émissions Godmantica, hein. Ce sera pas la dernière qui va traiter des arbres sacrés et magiques, mais n'hésitez pas, vous avez des questions à me poser ou des témoignages à partager, je suis bien sûr toujours disponible donc dans l'émission jusqu'à 23h. On se retrouve donc après Biosphère, qui va nous parler de la danse du serpent, cette fameuse danse que le serpent fait au pied de l'arbre pour essayer de combattre l'aigle qui vole donc à la cime de l'arbre. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Eh bien, après les secrets de Morphée, on retourne donc à nos arbres métaphysiques et nos arbres sacrés, et on va aborder le thème à présent donc du symbole de l'arbre renversé, qui se retrouve aussi donc dans beaucoup de traditions. En Inde, par exemple, les Upanishads, pour eux, l'univers est un arbre correspond à un arbre renversé. Dans les Upanishads, donc, on retrouve cette tradition, ce symbolisme et ce côté initiatique de l'arbre renversé, plongeant donc ses racines dans le ciel et étendant ses branches au-dessus de la terre tout entière. Donc, c'est vraiment l'arbre à l'envers. Et il y a le Rig Veda, c'est-à-dire vers le bas, qui dirigeant donc qui dirige ses branches vers le bas, et en haut se trouve donc sa racine, et que ses rayons donc descendent sur nous, donc sur la terre. Il y a aussi le Katha Upanishad, cette Aswata éternelle, et donc dont les racines vont donc en haut et les branches en bas. C'est le pur, c'est le Brahman, c'est ce qu'on nomme donc la non-mort. Tous les mondes reposent donc en lui, donc tous les mondes reposent dans le Katha Upanishad. Il y a aussi l'Aswata, donc qui est une sorte aussi de ficus géant. L'arbre renversé représente en même temps la manifestation du divin dans le cosmos, c'est-à-dire la création comme mouvement descendant. Et dans le Bhagavad Gita, l'arbre cosmique finira donc par exprimer la condition de l'homme dans le monde. On raconte qu'il est aussi un aswata impérissable, les racines en haut, les branches en bas, et les hymnes du Veda donc sont les feuilles. Celui qui le connaîtra aussi donc le Veda. Et couper l'arbre à sa racine, c'est retirer l'homme du cosmos, c'est l'isoler des objets, des sens, des fruits, de ses actions. Et on retrouve donc dans cette pensée le motif du détachement, le motif aussi de la retraite en soi-même et du recueillement, c'est-à-dire donc l'unique possibilité qu'a l'homme de se transcender et surtout de se libérer. Et l'arbre renversé se retrouve aussi donc dans d'autres traditions et dans d'autres doctrines ésotériques et même religieuses. Dans la doctrine ésotérique hébraïque, par exemple, eh bien l'arbre de vie s'étend du haut vers le bas et le soleil l'éclaire entièrement. Dans les traditions islamiques, eh bien l'arbre du bonheur a ses racines qui plongent donc dans le dernier ciel, dont les rameaux donc s'étendent au-dessus de la terre. Il y a aussi le symbolisme alchimique où l'arbre justement renversé indique dans ce cas l'origine céleste de l'homme et l'invite en se libérant donc de ses attaches terrestres à redécouvrir en lui, derrière le voile de l'illusion, ce ciel intérieur qui participe donc par essence du ciel divin lui-même. Et puis, autre exemple aussi, il y a l'arbre des séphirotes, de la Kabbale hébraïque, qui est aussi donc un arbre sacré, un arbre qui fait parler beaucoup de lui donc également. Allez, encore un petit peu de musique. En tout cas, vous êtes bien nombreux ce soir à écouter Godmantica et donc à écouter à travers cette émission aussi Radio Arcadie. Ça fait plaisir. Et donc tout de suite après, on poursuivra avec le côté symbolique même des arbres. C'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie.
Eh bien, on va donc maintenant analyser le symbolisme de quelques arbres très connus. Parce qu'on me demande souvent, tiens, dans vos messages, quels sont les arbres qu'on pourrait considérer comme sacrés? Eh bien, vous allez voir que pratiquement chaque arbre a toujours une histoire sacrée qui l'entoure. On va commencer donc par le symbolisme du chêne. Eh bien, le chêne, c'est un arbre sacré dans de nombreuses traditions. Le chêne est investi donc de privilèges accordés à la divinité suprême parce qu'il attire donc la foudre et symbolise bien sûr la majesté. En tout temps et en tout lieu, le chêne est synonyme donc de force et de solidité. C'est du moins l'impression qu'il laisse quand il atteint donc sa maturité. Ne soyons donc pas étonnés d'apprendre que les termes chêne et force se traduisent en latin par le même mot, c'est-à-dire le mot robur, symbolisant autant la force morale que physique. C'est aussi auprès d'un chêne qu'Abraham donc reçut les révélations de Yahvé. Son rôle axial en faisait un instrument de communication entre le ciel et la terre. Et d'après Pline l'Ancien, lequel s'appuie également donc sur l'analogie du grec dur, eh bien le nom des druides est en relation aussi étymologique donc avec le nom de chêne, d'où la traduction donc du terme druide par homme de chêne. Adoré par les Celtes, le chêne représentait pour eux l'emblème de l'hospitalité et l'équivalent donc d'un temple. Ils croyaient que ces arbres habitaient donc par des nymphes, d'où justement, comme ils pensaient que ces arbres étaient habités par des nymphes, d'où la création bien sûr de mesures sévères pour condamner tous ceux et celles qui abattaient donc sans nécessité un chêne. Un abattage autorisé conduisait donc vers des rituels religieux, ces rituels qui avaient pour but de permettre aux nymphes de se retirer de l'arbre avant que l'arbre entre dans sa chute, et ceci surtout pour éviter donc leur vengeance par la suite. Puis il y a aussi l'acacia. On dit que l'Arche d'Alliance était donc en bois d'acacia plaqué d'or et que la couronne d'épines du Christ donc provenait de ce même arbre. Et dans la pensée judéo-chrétienne, cet arbuste donc au bois dur est presque imputrectible, donc il ne pourrit pas, et aux épines redoutables et aux fleurs abordant donc les couleurs du lait et du sang. C'est un symbole donc de renaissance et aussi d'immortalité. Et puis, il y a le peuplier. Le peuplier, cet arbre propre à l'hémisphère boréal, tire son nom du mot latin populus, de l'ancien français, donc peuplier. Alors quand je dis peuplier, c'est P-O-P-L-I-E-R, on est bien d'accord. Donc deux termes qui signifient bien sûr peuple. La légende dit que cet arbre du peuple, c'est l'arbre du peuple, le peuplier, puisqu'il se serait donc sous des peupliers que celui-ci prenait autrefois donc des décisions importantes. Et puis, il y a aussi l'aubépine. On accordait donc à cet arbre des pouvoirs permettant donc de détourner la foudre, de conserver la viande, d'empêcher de faire tourner le lait et d'éloigner les serpents, d'où les plantations fréquentes donc d'aubépine à proximité des granges et des étables. Il y a également le saule, une croix faite avec 2 rameaux de saule que l'on jetait dans l'eau de source sacrée, permettait de connaître l'imminence ou non de sa propre mort. En tout cas, ou de la mort d'un proche. Et une croix flottante annonçait donc une mort certaine dans les mois suivants. Celle-ci était cependant, et si celle-ci était cependant éloignée, cette mort-là, si la croix coulait dans l'eau, et plus éloignée encore s'il atteignait donc rapidement le fond de l'eau. Le phénomène apparaît toutefois, en tout cas contradictoire, quant à la mort associée donc à la flottaison plutôt qu'à la disparition de la croix, mais c'était une tradition donc par rapport au saule. Il y a aussi l'amandier qui est un signe de la renaissance de la nature. Cet arbre à la feuillasson donc printanière est aussi donc un symbole de fragilité, car les fleurs ouvertes dès l'arrivée du printemps sont sensibles quand même au gel tardif. Et chez les Grecs, l'amande pressée était comparée donc à la semence de Zeus en tant que puissance créatrice, et on affirme même que l'amandier remonte directement donc à ce dieu et que son fruit donc peut féconder une vierge indépendamment bien sûr de l'union sexuelle. Et selon une croyance qui tient donc encore en Europe, dans certaines régions en tout cas de l'Europe, on dit qu'une jeune fille qui s'endort sous un amandier en rêvant de son fiancé peut soudainement donc se réveiller et tomber enceinte dans d'étranges en tout cas circonstances. Tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.
On poursuit encore un petit peu le symbolisme de quelques arbres et je vais vous parler du bouleau. Le bouleau aussi, dans la littérature, n'est pas très bavarde par rapport au bouleau. La littérature ne dit pas grand-chose sur la symbolique du bouleau, mais pourtant, les chamans de la Sibérie vantaient les vertus thérapeutiques donc de cet arbre des régions froides et tempérées. Ils n'hésitaient pas d'ailleurs à monter dans ces branches pour mieux entrer en contact avec les dieux de l'autre monde. On peut également s'interroger sur les raisons inconscientes qui font autant apprécier donc le bouleau comme arbre d'ornement, une essence qui pourtant donc ne possède pas une grande espérance de vie et qui en plus, mis à part sa beauté esthétique, offre plus d'inconvénients que d'avantages en ornementation. S'agit-il donc de sa blancheur qui intrigua donc certains chamans de Sibérie, un symbole de pureté ou l'extrême finesse de sa ramure qui rend cet arbre si attirant? C'est un mystère, mais en tout cas le bouleau donc fait partie du symbolisme de quelques arbres sacrés. Et puis il y a le cyprès qui est cet arbre sacré chez de nombreux peuples, grâce justement grâce à sa longévité et à sa verdure persistante. Donc également cet arbre il est nommé aussi arbre de vie à l'instar donc du thuya chez les Grecs et chez les Romains. Le cyprès est en rapport bien sûr avec les divinités de l'enfer et donc cet arbre aborde les régions souterraines, les régions sombres. C'est l'arbre des régions obscures, d'où sa présence remarquée justement dans plusieurs cimetières du bassin méditerranéen. Donc le cyprès est un arbre qui accompagne les défunts. Il y a le pommier également. Le pommier se trouve donc au centre de plusieurs croyances, donc celle de procurer donc la sagesse, celle aussi d'améliorer les connaissances et d'acquérir l'immortalité. La fameuse pomme d'immortalité, les pommes d'Avalon, son fruit donc identique depuis très longtemps comme une sorte de fortifiant, comme un remède préventif contre la maladie. Et à cet effet, souvenons-nous donc du vieux proverbe anglo-saxon qui dit une pomme par jour, qui mange une pomme par jour, le docteur ne passera jamais donc chez cette personne. Et puis il y a le sapin. On dit que le sapin empêchait donc la foudre de tomber et conjurait les mauvais sorts. Et en Allemagne, on flagellait donc autrefois les femmes durant le mardi gras avec des branches de cet arbre. Le but était de leur permettre donc d'avoir des enfants. Donc c'était pas une correction, c'est pas de la maltraitance. Non, c'était un rite qui permettait donc aux femmes d'avoir des enfants parce que les branches de sapin étaient censées donc conjurer le mauvais sort. Il y a aussi l'olivier, la richesse symbolique de cet arbre de l'olivier donc est abondante, c'est-à-dire il y a la récompense, la purification, la force, la paix, la victoire, la fécondité. Et donc l'olivier est consacré à la déesse grecque Athéna. L'olivier était également donc consacré au dieu romain Jupiter comme symbole de paix. Il faut se rappeler que vers la fin donc du déluge, une colombe rapporta une branche d'olivier vers l'arche de Noé. Et selon une vieille légende, la croix du Christ était fabriquée aussi donc de cèdre et d'olivier. Et dans le langage du Moyen-Âge, cet arbre en plus symbolisait donc l'or et l'amour. Alors il y a le frêne également, à l'instar du chêne, eh bien le frêne est un symbole de solidité, de puissance, et on en faisait même des lampes et des lances. Et dans des traditions scandinaves, c'est aussi un arbre qui symbolise l'immortalité et sert donc de lien entre les trois niveaux du cosmos. Et dans les anciens pays baltes également, l'homme étourdi donc est un peu niais et qualifié donc de frêne. Donc c'est une expression qui dit un homme étourdi et niais, on le qualifie de frêne car il est considéré comme aveugle. Et en effet, ne sachant pas donc quand vient le printemps, il reste donc longtemps dénudé, tandis qu'à l'automne donc craignant de paraître ridicule à nouveau, donc c'est le premier à se dépouiller rapidement de toutes ses feuilles. Et donc vous voyez que souvent les traditions qui sont accordées aux arbres sont parfois aussi un petit peu folkloriques ou en tout cas anecdotiques. Et dans l'Europe nordique, le frêne est le symbole donc de la fécondité. Le frêne talence donc est perçu comme l'arbre de la féminité. C'est dans sa ramure qu'une femme peut donc surprendre certaines amulettes. Donc elle peut surprendre ces amulettes qui font battre le cœur des hommes s'ils le désirent. Et donc le frêne est un arbre d'amour et un arbre par excellence pour les élixirs d'amour. Il y a l'orme c'est un arbre qui a toujours donc détenu des pouvoirs surnaturels et dans la France du Moyen-Âge, il était d'ailleurs appelé l'arbre de la justice parce que c'était sous sa canopée que les seigneurs et les juges donc rendaient leur jugement.
On savait que l'orme était capable de guérir diverses maladies, surtout les maladies cutanées, donc la lèpre. Et là, les guérisseurs donc enlevaient des morceaux d'écorce de l'orme pour concocter donc des remèdes contre des rhumatismes, contre la lèpre également, à l'époque où elle faisait des ravages. Mais on attribue aussi à 3 ormes plusieurs fois donc centenaires et situés donc dans le département de la Somme le pouvoir justement d'avoir détourné la peste d'un village de cette région de la France. Et donc, alors que les villages voisins donc étaient, quant à eux, sévèrement touchés par ce terrible fléau, eh bien, un village donc de cette région-là fut épargné grâce justement à l'orme. Et donc, dans le département de la Somme, l'orme est devenu une sorte d'arbre sacré, en tout cas un arbre mythique qui est souvent donc exalté par des milieux spirituels qui viennent parfois donc visiter la région. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. On a eu l'occasion donc de voir un petit peu le rôle qu'avait, en tout cas le rôle traditionnel, le rôle initiatique qu'avait l'arbre dans différentes traditions. Une tradition qui n'a pas encore été évoquée, c'est les arbres sacrés donc dans le monde celtique. Alors la frontière entre les civilisations celtiques et nordiques est assez floue, et pourtant elles n'ont pas de communauté linguistique ou culturelle en dehors donc de leur fondement indo-européen. De plus, il n'y a pas dans le monde celtique des arbres équivalents donc à l'Yggdrasil, l'arbre majestueux donc du monde nordique, mais les racines de l'arbre sacré du monde celtique s'enfoncent également donc profondément dans le sol et ses branches s'élèvent jusqu'aux cieux, représentatifs donc à la fois du monde cosmique, le macrocosme, et du monde individuel, le microcosme. Il symbolise donc véritablement l'arbre cosmique comme on le trouve dans les autres traditions. Toutefois, contrairement donc à l'Yggdrasil, il n'est pas unique et en Irlande par exemple, chaque province a son propre arbre sacré. L'Irlande comprend donc 4 provinces réunies autour d'une province centrale, c'est-à-dire Mide. Et ça vient de l'ancien celte qui veut dire médion donc ou milieu. On trouve d'ailleurs la racine française aussi dans mide, donc cette racine du mot milieu, constitué donc cet arbre d'une parcelle de territoire de chacune des 4 donc hautes provinces. Donc de cette région du milieu qui comprend l'arbre sacré tient une parcelle du territoire des 4 autres provinces. Vous allez voir que c'est important parce que situé donc dans la province centrale, donc au centre, on retrouve ce côté de centre pour l'arbre, donc d'axe du central, situé dans la province centrale. La capitale Tara est au centre donc spirituel et aussi au centre politique du royaume. Donc le pays en a fait également donc un axe central de son fonctionnement, de sa royauté, de son royaume. Et le plus ancien des druides, c'est-à-dire Fitan, a définitivement donc établi que Tara devait rester donc le siège de la royauté suprême de la contrée. Il a aussi planté donc la première baie d'if rouge, donc sont issus les arbres primordiaux, les 5 provinces, c'est-à-dire l'arbre tortue, l'if de Ross, l'if de Bugna et les branches de date donc et l'arbre du Snet. Donc vous voyez que dans des pays tels que l'Irlande et tous ces pays plus au nord encore, on retrouve aussi donc et chez les Celtes l'arbre non seulement à ce côté sacré, à ce côté initiatique, mais à ce côté aussi, je vais pas dire politique, mais gère le fonctionnement même du pays. C'est lui qui déterminera les régions, les provinces et la manière donc de mettre tout ça en œuvre. Et l'ivre de Mugna, par exemple, pouvait abriter donc 1000 personnes sous son ombre et donner donc 3 fruits sacrés 3 fois par an. C'est-à-dire le gland, la noix et la pomme. Là, on se trouve de nouveau du côté de cet arbre protecteur, de cet arbre bienfaillant, mais en même temps, cet arbre qui est une sorte de toit, le toit du monde pour un certain nombre de personnes. Ce trait ne fait que souligner donc le caractère universel de l'arbre primordial, du moins pour les habitants de la province concernée, parce que chaque arbre, on avait vu, chaque province plutôt avait son arbre attitré. Et ces fruits donc symbolisaient bien sûr la connaissance destinée donc notamment aux initiés.
Alors il y a aussi le gland qui était la nourriture des animaux sacrés comme le sanglier et le porc. Il y a aussi la noix qui tombait dans la fontaine sacrée, alimentant donc les eaux du royaume, et elles étaient donc mangées par le saumon de science, donc l'homme consommait par après la chair. Et puis il y a la pomme, donc également chez les Nordiques et surtout dans le milieu celtique, la pomme qui représentait le fruit des belles messagères de l'autre monde, c'est-à-dire de ces messagers de l'autre monde, de ces énergies, des esprits de l'autre monde, le monde des dieux, le monde des êtres surnaturels, le monde des héros et le monde de Sith. Et donc, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire pour les arbres, mais là c'est quand même intéressant de regarder aussi le côté celtique qui est quand même assez proche du monde païen, et donc on trouve beaucoup de traditions, et dans la magie de guérison par exemple également, qui consiste donc à faire une offrande à l'arbre, à faire un rituel autour de l'arbre, et puis à clouer donc dans son écorce de cet arbre guérisseur un bout de tissu qui a touché donc la partie malade du corps dans le but donc d'une guérison. Il y a l'arbre des amours également, sur lequel chacun il cloue entrelacé donc un bout de tissu appartenant donc à soi et à l'être aimé. Vous voyez que les traditions magiques de l'arbre sont des choses importantes, sont des choses qui ont marqué l'histoire de la magie, l'histoire de la connaissance. Je voulais vous parler des arbres des guérisseurs, malheureusement le temps passe vite en Arcadie, il nous reste plus beaucoup de temps pour parler de tout ça. Mais ce que je pourrais peut-être vous dire, c'est que je vais vous donner un petit rituel. On a encore le temps, je vais vous donner un petit rituel donc qui vous expliquera comment échanger ces énergies avec un arbre. Parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de sorciers, de sorcières nous écoutent, et qu'en début d'émission, vous avez demandé, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour justement harmoniser ces énergies avec un arbre. Et donc, si vous voulez vous débarrasser, par exemple, d'énergies lourdes, de douleurs, de tensions, de toxines, eh bien, l'automne et l'hiver seront bien sûr des périodes les plus appropriées à cet effet. Il vous suffira donc de vous unir à l'énergie d'endormissement qui remplit donc l'arbre. L'arbre en automne va rentrer dans cette phase d'endormissement, et ceci donc en plaquant simplement votre dos contre lui. Là, on met le dos contre l'arbre, et comme l'arbre il rentre en phase d'endormissement, il va attirer avec lui donc toutes ces énergies donc vous voulez vous débarrasser, ces énergies lourdes de douleur, de tension, de toxines et tout ce qui va avec, quoi. Imaginons ensuite donc les énergies inutiles, pendant que vous faites le rituel, donc dos à l'arbre, vous allez imaginer ces énergies inutiles qui coulent vers la terre et qui sont donc dissoutes ensuite et guéries, dissoutes dans le sol et guéries dans votre corps. Par contre, au contraire, si vous avez besoin maintenant de vitalité, d'élan, de force, eh bien là, c'est le printemps et l'été qui seront les saisons les plus impliquées pour ce genre de rituel. Et là, vous vous placez donc dans ce cas le ventre contre l'arbre. Donc les chakras, vraiment, et le ventre contre l'arbre. Donc c'est le contraire de l'hiver. Donc là, on met le ventre contre l'arbre en entourant bien sûr de l'arbre de vos bras, et ressentez donc à travers vous et à travers l'arbre la joie, l'intense énergie qui parcourt donc cet arbre jusque dans les moindres de ses feuilles. Quelle que soit donc la saison, vous pouvez donc ensuite méditer à son pied et laisser votre aura donc s'emplir des forces qui l'entourent. Il est conseillé d'ailleurs aussi de vous que si vous pouvez bien sûr le faire, de pratiquer quelques mouvements doux, de faire circuler en vous toutes ces forces et toutes ces énergies dans vos articulations. Et quand je parle de mouvements doux, ce sont des mouvements proches du tai chi. Vous voyez, c'est vous rentrez vraiment en harmonie par le geste, par le corps, par la parole, par l'amour, avec l'arbre donc qui vous a débarrassé de vos mauvaises énergies, ou qui vous a ressourcé plutôt donc dans des bonnes énergies. Tout dépend donc si vous faites le rituel de l'hiver ou le rituel de l'été. Alors vous êtes nombreux à me demander si j'ai pas donc des fiches, des PDF à vous envoyer donc avec le symbolisme des arbres qu'on avait vu donc dans l'émission. Malheureusement, j'ai pas de version numérique, ça s'est épuisé de mes bouquins, et donc il faudrait du temps pour taper tout ça numériquement. Je sais pas si j'en aurai parce que j'ai beaucoup de travail pour le moment, mais je vais vous donner mieux qu'un PDF. Je vais vous donner un bouquin, donc les références d'un livre qui reprend un petit peu tout ce qui a été dit dans l'émission, qui va surtout donc parler des arbres guérisseurs, mais qui va aller donc dans le sens de
cet arbre guérisseur du corps, mais aussi guérisseur de l'âme et de l'esprit, donc qui va rétablir en vous cette harmonie, cet arbre chamanique qui va vous initier de son amour, mais vous initier aussi aux connaissances de la forêt. Alors le titre du livre, c'est bien sûr Les arbres guérisseurs. L'auteur, c'est Jean-Luc Ancel, donc Ancel, ça s'écrit A-N-S-E-L, donc Ancel, et on trouve ce livre dans les éditions donc Eriol, donc E-Y-R-O-2-L-E. Alors si vous voulez un petit résumé du livre, il nous dit que aux confins du désert, au cœur de la mangrove, les hommes cherchent donc l'ombre des arbres qui leur procurent donc nourriture, habillement, mobilité et parfois logement et surtout donc des remèdes. Et au sommet de la hiérarchie végétale, nous dit ce livre, l'arbre fournit de quoi de quoi fabriquer des onguents, des pommades, des décoctions, des bouillies, des purées et autres filtres magiques que les hommes ont pu inventer donc au fil de générations pour se soigner. Et fort de cette observation, donc les scientifiques se sont mis à étudier donc les vertus de cet arbre, parfois vénéré pour en distinguer bien sûr les principes actifs et en faire bénéficier donc de la pharmacopée moderne. Et à travers les arbres guérisseurs, l'auteur donc déroule l'histoire de ces arbres qui ont marqué la médecine, tels que le quinquina, à l'origine donc bien sûr de la nivaquine, un des premiers remèdes contre le paludisme. Et puis il y a aussi le livre où on extrait donc aujourd'hui le taxol pour soigner donc certains cancers, le saule qui cache dans son écorce le principe même de l'aspirine, et d'autres encore très employés donc en médecine traditionnelle, mais parfois aussi exploités donc par les scientifiques. Et donc de l'Europe à l'Amérique jusqu'à l'Afrique et à l'Asie, on va suivre donc Jean-Luc Ancel dans son tour du monde pour découvrir justement les essences aux noms qui font rêver d'arbres aux 40 écus, le platane du Sénégal, le mirobolan donc de Remoscapi, et voir autrement donc les arbres et surtout les arbres de notre contrée tels que le chêne, le bouleau, l'acacia, le hêtre, l'aubépine, et tout ça prescrit bien sûr dans des descriptions bien documentées. L'ouvrage vous fournit donc de traditions, d'anecdotes, de remèdes, et on apprend donc ainsi que Mao dut peut-être donc sa force et sa longévité donc aux feuilles du Ginkgo biloba, et qu'il consumait donc ces feuilles quotidiennement sous forme de tisane. Donc vous voyez que ce livre est intéressant. En plus, il est accompagné de très belles photos, de textes, car ces arbres bien sûr non seulement guérissent, mais peut-être aussi parce qu'ils sont beaux, ils sont vivants, et parce que tout simplement donc ils ont un esprit de la nature et une âme magique. Donc le nom du livre, je vous le redonne, c'est Les arbres guérisseurs. L'auteur, c'est Jean-Luc Ancel, et on trouve ce livre dans les éditions donc Eriol, donc E-Y-R-O-2-L-E, donc Eriol. Voilà, donc c'est beaucoup mieux qu'un PDF, parce que là il y a de quoi lire, il y a de quoi vous documenter, et puis c'est un livre qui sera quand même intéressant d'avoir dans votre bibliothèque, et ouais, ça complétera donc tout ce qui a été dit dans l'émission, et aussi tout ce que j'ai pas eu le temps de partager avec vous. Donc un excellent livre que je recommande donc à tous nos amis Wiccans, païens, sorciers, sorcières, chamans, aliens. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent ce soir. En tout cas, moi je vois qu'il est déjà 23h02, donc temps pour moi de vous quitter. On se retrouve donc demain, bien sûr, dans les news d'Arcadie. Alors quoi de neuf demain dans les news d'Arcadie? Bien, on va retrouver d'abord notre ami Steph de Nat pour l'actualité du mystère et de l'insolite. On va retrouver aussi donc Coralia Mira dans les instants magiques de Coralia, comme on le retrouve d'ailleurs chaque début du mois, et on retrouvera donc par après la voix féerique de notre amie Alina, qui sera donc en live demain pour la seconde tranche horaire de l'émission, et qui aura beaucoup de choses intéressantes à vous annoncer, des nouvelles émissions qui se mettent en place, l'arrivée d'un nouveau membre dans notre équipe aussi d'Arcadie, mais tout ça donc ce sera demain dans les news d'Arcadie, qui est l'actualité de la radio et des païens, des sorcières et tout ce qui va avec. Donc notre actualité bien à nous. Alors soyez en forme demain, mettez déjà votre réveil sonné pour demain matin, ne manquez pas les news d'Arcadie de 10h à midi, et quant à moi, je vous souhaite donc une bonne nuit. Je souhaite aussi de vous ressourcer donc dans vos rêves, peut-être à votre arbre magique, ou en tout cas, si vous n'en avez pas encore un, partez à l'aventure dans les forêts, partez à l'aventure dans les campagnes, et apprivoisez un arbre, apprivoisez votre arbre guérisseur, qui sera donc le remède essentiel du corps, de l'âme, de l'esprit, et qui vous apprendra les choses secrètes de l'univers. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Mandala Chakra, a voice in the night.